ici Matt en direct. Je me trouve en ce moment même avec un indigène de la vallée sauvage. Il semble occupé à sculpter un étrange objet d'art, sans doute une représentation du grand Flabachard. T'en penses quoi? C'est marrant, je l'imaginais pas trop comme ça. Un atelier sculpture en pâte à modeler sans pâte à modeler, c'est pas marrant. Ouais, si Hippolyte n'avait pas piqué tout le stock du camp. Non, ce que vous pouvez être difficile. On n'est pas bien là, en plein air. Vous avez fait ça de mémoire? C'est hyper impressionnant. Je sais, oui. Elle est parfaite, aussi parfaite que l'original. Tellement parfaite que je vais toujours la garder avec moi. Nous serons inséparables. Je t'emmènerai partout, jolie statue. Je te ferai découvrir le monde. Nous partirons en vacances ensemble. Oh, ça va être merveilleux. Hippolyte? J'ai l'impression de voir ma sœur jumelle. Oh, c'est un peu bizarre. Bah, pourquoi ce serait bizarre d'abord? Oui, je me débrouille. Oh, Hippolyte! C'est le cadeau le plus étonnant que vous m'ayez jamais fait. Un cadeau? Oui. Je voulais vous faire la surprise. Merci. Venez me l'installer dans ma chambre. Tout de suite, madame la directrice. Bah Malik, t'en fais une tête. Brian m'a prêté un livre hier soir et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était maniaque cannibale. Des zombies remplis d'asticots qui essayent de prendre la place des humains sur Terre. Classique. Hippolyte! C'est affreux! Votre statue a disparu! Personne ne sort de cette pièce et tout le monde vide ses poches. Il y a un voleur de pâte à modeler parmi nous. Pas de conclusion hâtive, Hippolyte. Il doit bien y avoir une explication. Ah bah voilà! J'ai compris. Vous l'aviez posée à côté du chauffage. Elle a dû fondre pendant la nuit. Bravo Hippolyte. Oui, bon, mystère résolu. Allez, on se disperse. Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. C'est louche cette histoire de statue qui a fondu. Carrément, du chauffage, en plein été. Et en plus, il n'y avait pas de traces sur le sol. Tu crois que quelqu'un aurait pu voler la pâte à modeler? Brian, par exemple? Non, il a un alibi. Malik a pas dormi de la nuit. Il aurait vu sortir de leur cabane. Mais alors, qui voudrait voler une statue super réaliste d'Odile? Oh là là, qu'est-ce que c'est barbant. Hippolyte, vous voulez bien partir avec moi en vacances? Avec plaisir, madame la directrice. Alors c'est d'accord. Je vais chercher votre chapeau. Vous avez déjà fini? Mais c'est fantastique! Vous allez pouvoir réparer la machine à laver dans ce cas. Mais je croyais que... Enfin, les vacances... Je vous demande pardon? Non, non, rien. Je m'y mets tout de suite. Rien ici non plus. Bon, bah on peut rayer Hippolyte de notre liste de suspects. On sait rien mal. On cherche juste des indices au sujet de la statue. Le chapeau d'Hippolyte. Oui, c'est ça. C'est le chapeau d'Hippolyte. Pour la statue, on se disait qu'elle avait pas pu fondre. Vous croyez pas que... Oubliez cette histoire. C'est sans importance. Au revoir les enfants. C'est quand même dommage pour la statue. Vous y avez sans doute passé beaucoup de temps. Pensez-vous
À peine 3 semaines, 4 jours, 2 heures et 17 minutes. Oh, tout ce travail, c'est tellement épuisant. Je vais faire une petite sieste pour me détendre. Oh là là, moi aussi, je me prendrais bien une petite pause. Voilà, j'ai votre chapeau, Hippo. Vous êtes prêt, Hippolyte? Oui, je finis de réparer la machine et je suis à vous dans 5 minutes. C'est trop de travail, pauvre Hippolyte. Un massage? Qu'il est tendu. Vous n'êtes pas bien là? Si c'est un jeu, c'est amusant, mais ça suffit, Odile. Ne bougez pas, je dois aller téléphoner. Je reviens. Pauvre Odile. Elle avait pas l'air dans son assiette. C'est sans doute à cause de la statue qui a disparu. Vous ne cherchez plus la statue, hein? C'est bien. Gentil enfant. Ah! Je crois qu'on vient de retrouver la statue. C'est horrible. Elle est en pâte à modeler. C'est bien la statue. Nous partons ce soir, à 20h. Et on dirait Nous sommes 2. qu'elle veut nous enlever Hippolyte. Alors, il s'était caché, le petit coquin? Un massage? Ah non, je suis complètement détendu là. Et puis, j'ai plein de trucs à faire. À plus tard, Odile. Non, vous bougez pas d'ici. Vous travaillez beaucoup trop. Je vais préparer mes affaires et je reviens vous chercher. Odile? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Et elle se promène en ce moment même dans le camp. Et c'est pas tout. Elle est remplie d'asticots. Ah! Comme dans Maniac Cannibal. Mais alors, si elle veut enlever Hippolyte, c'est peut-être... Pour le manger. C'est trop cool. C'est pas un zombie, c'est une statue en pâte à modeler. De la pâte à modeler magique. C'est trop cool. N'importe quoi. Et comment t'expliques qu'elle veuille partir avec Hippolyte? Je sais pas encore. Mais je compte bien le découvrir. Alors c'est vrai, la statue en pâte à modeler est vivante. Bizarre. Lisa! Tiens. Alors les gars, vous allez quelque part? Faut pas nous en vouloir, on voulait rien faire de mal. À part prendre la place de notre directrice et nous enlever notre intendant. Et vous comptiez aller où d'ailleurs? En vacances. Vous avez fait tout ça juste pour partir en vacances? On bosse dur, nous, dans la forêt. Alors, quand on a entendu Hippolyte qui voulait emmener sa statue en vacances, on s'est dit qu'on pouvait en profiter. C'était pas un peu égoïste de votre part? On le fera plus, on est désolé. Des fois, il suffit de demander. Parce que nous, on aurait pu vous aider. Ouais, parce que c'est ici les vacances.
Bonnes vacances, les gars. Amusez-vous bien. Merci, vous aussi. Quand on y pense, c'est quand même un peu bizarre. Les enfants. Odile. Je suis toujours là. Quelqu'un peut m'ouvrir? Les enfants. Chers auditeurs, en direct de la vallée sauvage, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière épreuve du grand concours de plongeon annuel. Ouais, bravo. Et pour commencer, je vous présente la première finaliste. Agile comme un chat et rusée comme une sioux, voici Lisa. Si je veux, je fais 10 fois mieux. Bah t'as qu'à essayer si t'es si fort. Moi? Dans l'eau? Et puis quoi encore? Déjà que j'ai pris une douche il y a 2 semaines. Maladroit comme un balai, mais toujours prêt à aider ses copains, je vous présente Malik. Ouais. Victoire de Malik. Bravo Malik. Tu as défié les lois de la pesanteur. Un vrai champion. Ah bon? C'est vrai? Ça va, il a juste sauté dans l'eau. Pas de quoi en faire un fromage. Hein. Tu serais pas un peu jaloux? De Malik. Tout le monde sait que je suis le garçon le plus cool du camp. Ouais, bof, tu me l'as déjà fait 1000 fois, sauve. Alors, c'est pas la classe? Ouais, pas mal. Mais même ça, Malik le fait mieux. Regardez les filles, je suis cradomane. Oui, comme d'habitude, quoi. C'est horrible, je suis devenu ringard. J'ai cru remarquer que vous aimiez les jeux d'eau. On adore ça. Pas vrai, les filles? Eh bien, parfait, parce que je vous ai trouvé une nouvelle activité. Arroser le potager. Mais c'est pas une activité, ça. C'est une corvée. C'est juste un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable. À tout à l'heure. C'est le pire jour de ma vie. Depuis ma douche il y a 2 semaines. Hey! Ah! 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 Hein? Hey, stop! Recommence? Stop! Tu comprends ce que je dis? C'est génial! Oh oh, le Flopachin n'a pas l'air content. Il est peut-être aussi corvé d'arrosage. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'un coup de main! Waouh! Trop cool, Brian. T'as adopté un cumulonimbus? Alors là, tu m'épates. On dirait bien que c'est un maniaque de la propreté. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Un grand nettoyage! Ça vous dit?
final, je suis plutôt douée pour faire le ménage. Brian, je peux essayer le nuage moi aussi? Oui, et après c'est mon tour, d'accord? Bah non, vous savez pas en faire. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Mais vous pouvez continuer à me regarder, hein, si vous voulez. Les chers petits. Youhou! Wouhou! Hey! Yaha! C'est cool, hein? Ouais, c'est passionnant. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, nettoie! Il a l'air fatigué. Tu devrais le laisser se reposer un peu. Juste quand on commençait à s'amuser. Les enfants! Les enfants! Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon atelier? C'était un peu sale. Alors on s'est dit qu'on pourrait le nettoyer. Mes petites fées du logis! Oh, vous avez compris l'importance de l'hygiène. Ça mérite une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? D'autres trucs à nettoyer, peut-être? Mais vous avez déjà tout nettoyé. Vous avez l'après-midi de libre. Allez, faites ce que vous voulez. Tant mieux. Comme ça, le nuage pourra se reposer. Je crois qu'il va déjà mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Hey! Je peux savoir ce que tu fais? Excuse-moi, je voulais juste en savoir un peu plus sur sa structure. Tu crois que tu pourrais me le laisser un peu? Et puis quoi encore? Elle a raison, tu pourrais faire profiter les copains. Y'a que toi qui t'amuses avec depuis tout à l'heure. Et alors? C'est mon nuage. Vous vous rendez compte que c'est pas un jouet? Il a besoin de se reposer. J'ai compris. Vous vous fichez pas mal de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est mon nuage. Puisque c'est comme ça, je vais me trouver un public qui saura m'apprécier à ma juste valeur. Salut la compagnie. Il a quand même de la chance, Brian. J'aimerais bien avoir un nuage perso, moi aussi. Tu t'es jamais demandé d'où il venait? Du ciel, comme tous les nuages, non? Je crois pas. À mon avis, il vient plutôt de la vallée sauvage. Encore le flapacha qui grogne? C'est la deuxième fois depuis ce matin. Et s'il y avait un lien avec le nuage? Tu penses que c'est avec lui que le flapacha nettoie la forêt? Peut-être. Ou bien il s'en sert pour se laver lui-même. Tu veux dire comme une douche? Mais oui, c'est ça. Regarde. Le flapacha se lave avec un nuage d'eau froide et un nuage d'eau chaude. C'est pour ça qu'il grogne. Il n'a plus que de l'eau chaude. Alors il doit se brûler. Mais pourquoi est-ce que le nuage reste avec Brian? C'est son travail. Il nettoie ce qui est sale. Tant que le nuage sentira la saleté de Brian, il restera avec lui. Regardez ça, looping! Yaha! Brian, il faut ramener ce nuage dans la forêt. Il ne reste avec toi que parce que tu sens mauvais. Mais oui, bien sûr. Et dès que j'arrête de tourner, vous allez le récupérer et le garder pour vous. Le flapacha s'en sert pour se doucher. Il faut absolument le lui rendre. Mais moi, je veux garder mon nuage. C'est mon pote. Nous aussi, on l'aime bien. Mais faut penser à lui. Et puis nous, on sera toujours tes copains. Je sais très bien que plus personne s'intéressera à moi s'il repart dans la forêt. Pas vrai? Oh, petit nuage! Il est en train de disparaître. C'est de ma faute. Je l'ai tout usé. Il faut le remplir, vite! Je vais chercher une bouteille dans la cuisine. Pas le temps! Yaha! Brian dans l'eau? Pensez-moi, je rêve. Aïe! Désolé, je croyais que tu me le demandais pour de vrai. Ça y est, je suis propre, petit nuage. Tu peux rentrer chez toi. Il a pas l'air de connaître le chemin. On a qu'à le ramener chez le flapacha. Ah ouais, sauf qu'on sait pas où c'est. Attendez! Si on arrive à faire venir le nuage d'eau chaude, il pourra lui montrer le chemin. Un nuage d'eau chaude? Comment on pourrait l'appeler jusqu'ici? J'ai une petite idée.
comme on est, il pourra pas résister. Eh oh, nuage d'eau chaude, on est plein de cousins. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est sale. Le voilà, ça marche. On est ici. Au revoir, petit nuage. Et dis bonjour au Flabacha de ma part. Désolé, je voulais juste vous épater. T'as pas besoin de ça, Brian. On t'aime comme t'es. Hé, regardez, le Flabacha prend sa douche. Oh les enfants, je vous ai trouvé la corvée idéale. Vous allez nettoyer ces grosses traces de boue sur le moulin. Vous en avez pour des heures. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Brian. Alors là, c'est le pompon. En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flabacha est imminent. Chut, tu vas le faire fuir. Il y a que moi pour attraper un rhume en plein été. Tout doux, Flabacha. N'ayez pas peur. Tout le monde dans la cour immédiatement. Ben non, c'était pas lui. On a intérêt à rappliquer. C'est inadmissible. Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir. Matong! Trop cool, je croyais l'avoir perdu. Merci Hippolyte. Hein. Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise. Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie. Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos. Ça leur fera un peu les pieds. C'est pas juste. Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère. 31 papiers ramassés, ça use, ça use. 32 papiers ramassés, ça... tchum. On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé. Oh, c'est dégoûtant là-dedans. Il y a même un vieux chewing-gum. C'est à toi, ça? Ça représente quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu pour vous dire qu'on avait fini. Déjà, ça sent le bâclage. Vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûr. Bravo, les enfants! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre. Oh, vous peignez, Hippolyte? Je peux voir? Non, enfin, si, mais pas aujourd'hui. Eh, mais vous pourriez faire un portrait d'Odile en attendant. Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait. Vous croyez, les enfants?
Oh, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. Oh, je ne sais pas si je saurais. Mais si. Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre. Oui, merci, Matt, mais je dois... Bon, c'est d'accord. Oh, venez, Hippolyte. Allons près du potager, ça fera un beau décor. Le Flapacha n'a pas l'air bien. On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles. Comme ça ira? C'est parfait, cher Odile. Sauf que j'ai jamais pas de portrait, moi. Oh là là, comment je vais faire? Vous avez dit quelque chose? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur. Oh! Flapacha! Tout va bien? Hein? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire. On vient de trouver une énorme... un gigantesque... machin truc. Attention, c'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus. C'est une machine pour faire les nuages. Ça, c'est un cumulus. Et ça, un stratus. Hein? On dirait qu'il y a un problème. Mais c'est les fourmis du Flapacha. Matt, passe-moi ta radio, s'il te plaît. Ravi de vous revoir, poupée. Ah! T'inquiète pas, Brian. Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler. Nous avons besoin de vous. Pour guérir, Le roi de la forêt. le patient est cloué au lit avec un gros rhume. Et lorsque Sa Majesté est malade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner. Mais c'est terrible! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de pluie pour arroser les fleurs. Et puis les lacs vont s'assécher. Et ce sera le désert partout! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, Vous allez fabriquer un médicament 100% naturel. pour le remettre sur pied. Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement. On s'y met tout de suite. Et voilà le premier ingrédient. Bouge pas, je m'en charge. Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu. Ah! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage. Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha? Hein? Et si on fabriquait un gros cachet? Squeak, attends! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie. Allez, Squeak, pour le Flapacha! Y a plus qu'à coller les plantes dessus. T'es le meilleur. Mouah. Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte. C'est presque fini. Je fignole un ou deux détails et c'est bon. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Vous me montrez? Ah non! Une œuvre de cette ampleur, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut attendre une occasion spéciale. Quelle bonne idée! On va organiser une petite cérémonie. Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde. Les enfants vont être tellement contents.
Pitié, les enfants, aidez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les enfants. Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en un rien de temps. Et maintenant? On se cache en attendant que le Flapacha arrive. Ça y est. Elle vous revenir avec le Flapacha. Le roi de la forêt est... Complètement guéri. Il vous remercie du fond du cœur. Ben, il est pas avec vous le Flapacha? Bien sûr que non. Il nous fournit juste la matière première. Remplir la machine, c'est notre boulot. Vous auriez pu le dire avant. Et vous la remplissez avec quoi? Avec de l'huile de Flapacha. C'est trop dégueu. J'adore. Oh, mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir. Il est déjà loin. Rencontrer le roi. C'est pas pour cette fois. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider, vous aussi? Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. On est prêt, Hippolyte. Montrez-nous vite ce chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde en meurt d'envie. Vous êtes sûr? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois. À Noël, par exemple. Allons, allons. Arrêtez de faire le modeste. Allez, Zou, on regarde. Hippolyte! Oh, c'est magnifique! Oh, quel artiste, quel talent! Oh, je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre! Oui, effectivement, avec du recul, c'est vrai que c'est pas si mal. Oh, les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci.